Bon bah les amis, aujourd'hui était une longue journée de route, mais ça en a valu clairement le coup parce qu'aujourd'hui je peux vous dire que dans le coffre de la fameuse Clicli du Seigneur, on a une belle paire là qui enfin est devant mes yeux. Voici une des répliques parfaitement bien imitées par Targa des jantes Koning de la Jetta. Vraiment, on est pratiquement sur du... honnêtement, sur une super réplique. Honnêtement, on a le même truc qui est ici. On a le moyeu pareil, sauf que sur la Koning, elle est rouge, j'ai marqué Koning ici. Et on n'a pas autant de trous sur la Koning. Mais honnêtement, on est sur la même chose. Donc je suis super content de les avoir trouvés. Je remercie le gars qui a aussi été super sympa. Honnêtement, je sais pas comment j'aurais pu me démerder mieux, quoi. Honnêtement, et au prix où je les ai eus, honnêtement, c'est vraiment super. Donc oui, effectivement, elles sont un peu frottées. Mais ce genre de modèle quand même a été édité dans les années 2000. Donc franchement, pour aujourd'hui en avoir des aussi propres et aussi carrés et non tapés, encore toujours rondes, franchement, j'en suis très ravi. Donc voilà, écoutez, ça avance à grand pas la Jetta. Donc j'attends maintenant de recevoir les stickers qui vont venir des States. Et franchement, je suis ravi du résultat déjà des Targa qui sont, je sais même pas quel modèle. Quand je les ai vus, si vous regardez bien, je vais vous faire une petite apparition par ici pour que vous voyez ce que c'est comme type jante. On a vraiment la même chose qui est ici. Le moyeu pareil, sauf qu'on a que 4 trous. Voilà l'affaire d'aujourd'hui et j'en suis bien content. Bon bah voilà, aujourd'hui on vient de recevoir les petits autocollants Koning qui vont aller sur la Jetta. Donc je remercie John parce que c'est lui qui veille bien sur nos répliques un peu en France, enfin un peu beaucoup en France et en Angleterre. Et donc du coup je vous mets son site juste ici. Donc c'est ici où il y a pas mal de pièces, en fait, tout ce qu'il va y avoir en autocollant, en réplique, pour ceux qui font les taxis, etc. C'est vachement bien, il est vraiment au top, franchement il est nickel. Là, vous voyez, comme par exemple les autocollants Swim pour le volant, toutes ces choses-là, franchement c'est super. Petits autocollants Koning qu'on va échanger contre les Targa. J'ai ma capsule test, c'est peint à l'arrache. Et donc normalement les Koning devraient se poser parfaitement dessus. Donc je vais essayer d'en découper un plus ou moins sans le décoller pour pouvoir voir ce que ça donne directement dessus. Donc voilà. Bon, je pense que là j'ai encore du débord. Donc il va falloir, je pense, peindre l'intérieur en noir histoire d'avoir une réalisation vraiment parfaite. Et après on a vraiment, c'est une réalisation super propre. Vraiment c'est réalisé, c'est vraiment excellent. Et j'ai aussi terminé les jantes. Donc les jantes, bon bah écoutez, le moyeu va essayer d'être changé. J'ai juste fait ça pour avoir un petit aperçu. Alors oui, pour ceux qui disent oui, pas les valves. Eh bien écoutez, quand on change des pneus, théoriquement on change les valves. Donc je me suis pas embêté très clairement à démonter le tout ça. Donc du coup ils sont bien craquelés. Si je vous montre, je sais pas si je vais voir. Enfin, bref, les pneus sont complètement mangés. Et c'est du semi-slick, j'ai clairement pas envie de monter du semi-slick. Et voilà, les fameux feux de la Jetta sont arrivés. On va monter ça tout tranquillement, ça devrait être pas mal. En tout cas pour l'instant, retour à la maison. On a déjà pas mal avancé, donc on n'est pas trop mal. Hop là. Aujourd'hui, je vais vous présenter un peu les avancées de ce que j'ai pu faire durant ces derniers jours. Si vous avez pu le voir durant cet été, j'ai publié quelques petites pièces que j'ai commencé à mettre de côté. Parce qu'on a rentré, je dirais bien au mois de juin, je dirais juin-juillet, j'ai rentré la Jetta. Donc du coup, on est à fond sur tout ce qui est pièces et ça fait plaisir. Parce que moi qui pensais que cette voiture serait plus complexe à faire, en réalité, j'arrive à trouver assez bien les pièces, ce qui m'étonne d'ailleurs. Parce que c'est pas vraiment une voiture dans Fast qu'on a vraiment partout, quoi. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. On commence déjà par, pour moi, la face la plus emblématique de la Jetta, c'est les feux Morette. Donc je vous présente ces petits feux parce que du coup, moi qui ne suis pas du tout Volkswagen, je remercie un gars qui m'a bien aidé et bien éclairé parce que du coup, ce sont des phares Morette. Donc quand vous les recevez, ils sont totalement noirs. Moi, je les ai repeints. Ça se démonte super bien, ça se déclipse super bien. C'est ce que j'avais foutu un coup de tournevis et que ça m'a rayé un peu le feu. Et du coup, les voilà, je les ai peints hier soir. Ils sont magnifiques. Vraiment, on reconnaît bien la Jetta. J'ai trouvé un petit volant très sympathique. Donc, comme vous le savez,
Effectivement, je ne suis pas non plus le mec qui va gratter. Si je tombe bien évidemment sur la bonne pièce, je gratte la bonne pièce. Mais là, on est sur le volant de la Jetta. Donc, c'est un volant qui est de base rouge, Sparco. Je vais vous mettre une petite photo juste ici. Et alors, je suis tombé sur ce petit volant. Donc, je ne sais pas si c'est un Bertini, je n'en sais rien du tout. Tout ce que je sais, c'est qu'il est rouge et qu'il date des années, en tout cas, 2000. Donc, j'ai encore un moyeu de 205 parce qu'il était monté sur une 205. Alors, le volant doit, à mon avis, avoir plus de 20 ans. Et honnêtement, un volant de plus de 20 ans dans cet état-là, ben, j'en suis assez content, surtout pour le prix où je l'ai eu. Grâce à Facebook, ce qui est très rare que j'aille sur le marketplace. Mais honnêtement, pour 20 euros, j'en suis super content. Donc voilà, on a un volant qui effectivement n'est pas le vrai, mais en tout cas, on s'en rapproche énormément. Par la suite, bon, j'ai un baquet qui est ici qui devrait être monté dans l'Eclipse parce que j'aimerais bien récupérer les Torino 3. Alors oui, il est très sale parce que j'ai fait l'idiot dans mon garage. Mais celui-ci est pas trop mal. Je trouve que franchement, on ressemble pas trop mal à ceux des Sparco. Donc je sais pas si je vais pas le faire reteinter et le monter dans la Jetta. Parce que ceux de la Jetta sont noirs, marqués Sparco ici. Faire broder Sparco peut-être, je sais pas encore. Mais en tout cas, sur celui-ci, je suis super content de l'avoir eu. Je l'ai échangé contre des sièges OMP et je suis assez content. Ensuite, j'ai récupéré une Golf que j'ai échangée contre une voiture qui traînait dans mon terrain. J'ai acheté cette Golf uniquement pour les baguettes. Parce que la Jetta, alors sur certaines scènes qu'on peut voir, si par exemple on est à l'AutoWorks, donc juste ici, l'AutoWorks n'a pas les baguettes. Donc du coup, je me suis dit, moi j'ai envie de faire la Aerocar qui, elle, a les baguettes. Sur le modèle VR6, du moins MK3, parce qu'il faut savoir que je crois, si je dis pas de bêtises, et en ayant fouillé un petit peu, que le moteur dans la Jetta MK3 est un moteur 2 litres GTI. Alors moi qui pensais que c'était un VR6, eh bien pas du tout. Donc du coup j'ai récupéré ces petites baguettes. Donc si on regarde sur celle de Franck, parce qu'effectivement je me cale beaucoup par rapport à Franck dans les répliques bien sûr, parce que Franck a vraiment des beaux modèles, très beaux modèles. Bon, elles ont un peu pris la poussière depuis le temps. Mais sur celle de Franck, il y a marqué VR6. Sur la mienne, c'est une GT car c'était à la base une Golf GT TDI. Donc, voilà pour ça. Hop, on a donc récupéré ces petites baguettes qui vont faire le travail, mais à la perfection. Ensuite, j'ai commencé à retaper un peu l'aile. Elle est dégueulasse parce que ça fait des jours et des jours que je l'ai laissée dehors. Mais vous voyez, c'est que de la saleté. On enlève un peu, on gratte un peu, on est nickel. Je l'ai laissée dehors parce que j'avais d'autres choses à faire dans le garage et j'avais pas envie de l'esquinter parce que j'étais en train de peindre l'Eclipse et voilà. Alors oui, effectivement, l'aile est assez sympa quand on la voit, donc il manque encore les stickers, etc. que je n'ai pas encore collé. Mais l'aile, en tout cas, est assez ressemblante à la vraie. Je sais pas si je pourrais un peu incliner, je vais essayer de vous incliner. Hop, voilà. Donc on voit vraiment bien là, vraiment qu'elle est très sympathique. Les magnifiques Koning Tantrum. Alors oui, je sais, j'ai peint comme un cochon, je sais. Donc voilà, j'ai retapé ces jantes qui de base ne sont pas du tout des Koning. D'ailleurs, si on regarde bien, je vous montre les petits détails. Ici, il n'est pas totalement bien centré. Mais bon, sur les Koning, on va dire que on n'a pas le double anthrax. Et là, bon, bah, la différence qu'il va y avoir, c'est que je crois que sur la Jetta, la réelle Jetta, on est monté en 18-19, alors que celles-ci sont en 17. Alors oui, effectivement, c'est du 17, c'est plus petit, mais j'ai réussi à avoir les mêmes formes, le même délire. Donc honnêtement, je suis très content d'avoir pu trouver ces jantes et j'en suis assez content. Et franchement, honnêtement, on est vraiment pas mal. Et comme je vous dis, changement de pneus qui vont correspondre avec les stickers. Et ça ira très bien. Pour ça, je vous fais un petit arrêt tranquillou sur la fameuse Eclipse. Donc il me reste encore le pare-choc arrière à terminer. Ça a changé. Mais on n'est pas trop mal quoi. J'ai que le pare-choc arrière. Autant avant j'avais honte parce que j'avais pas fini le côté gauche. Elle est très sale aussi. Mais là honnêtement j'ai fini mon côté gauche conducteur, donc je suis assez content. Franchement le résultat est super sympa. Ouais, avec mon frère on a posé le sticker, c'est franchement on a rendu, je trouve, excellent. Un effet un peu lissé, un peu, enfin voilà quoi. Donc on arrive pratiquement à la fin de l'éclipse, ce qui me ravit littéralement. Je vais aller me prendre la table dans la cuisse, ça fait super mal. Ensuite on retourne au garage et on tombe sur la calandre. Calandre pareil de ma Golf que j'ai toute dépiétée. Donc du coup, cette calandre, à la base, je voulais commander une calandre de VR6. Alors, il faut savoir que la VR6 n'a que 2 barres. Comme je vous le dis, je me suis basé énormément sur celle de Franck et celle de Franck est une VR6. Alors, je me suis dit, bon, bah, je vais acheter ma baguette, enfin, ma calandre avant en VR6
Et en fait, belle surprise, c'était celle de la GTI. Alors vu que moi c'est une GT, je me rappelle plus ce que c'est. C'est une édition GT, voilà, je crois. Et ben, elle a tout de la GTI. Donc je suis assez content franchement d'avoir récupéré cette petite Golf pour avoir une banque de pièces qui est très semblable à celle de la Jetta. J'ai encore un peu du mal à dire Jetta parce qu'il faut savoir qu'en France on a la Vento. C'est une belle Vento. Alors je vais essayer de vous filmer ça un peu correctement parce que j'ai un bordel monstre dans cette pièce. Parce que j'entasse. L'hiver je l'arrange mais l'été je tasse. Ok, elles sont belles celles-ci. Alors, ensuite, donc du coup les stickers de la Jetta, toujours chez Larson, qui font du super bon travail. J'ai une palette qui est incroyable. Alors, il en manque quelques-uns, mais franchement, je suis assez content. Voilà ce que ça donne. Ça, c'est tous les stickers qu'on peut reconnaître sur les côtés gauche et droite, et ainsi que marche-choc avant-arrière. Super bon travail, franchement, j'en suis ravi. D'ailleurs, je me pose la question si je veux pas vous sortir la vidéo tout de suite, là. Là, hop, on a tout ce qui va être le faisceau avec, bon, j'espère qu'on va voir un peu, parce que c'est un peu le bordel, mais ça c'est en fait le cavalier qui est sur la fusée de la voiture. Ensuite, je vais vous montrer quelques petits stickers que je vais mettre sur la Eclipse. Quand je vais faire ces petites bonbonnes. Donc petite bonbonne, super content d'avoir récupéré ça. Alors seule différence c'est qu'il m'a un peu saoulé, c'est que Nos est en blanc dans le film, mais par contre le fond est transparent. Donc je suis un peu dégoûté parce qu'il est blanc. Alors je sais pas, peut-être que quand je vais décoller, peut-être que ça va être transparent, mais en tout cas je me fais pas trop d'effet, je pense qu'ils sont littéralement blancs. Et par la suite, j'ai eu littéralement une petite frayeur parce que j'ai cru que j'avais perdu ce stickers. Et ça c'est un stickers qui pour moi compte beaucoup. C'est celui-ci. Alors celui-ci, ça parle peut-être pas, mais en fait, c'est un stickers qui est très vieux. Voilà, je l'ai acheté là-dessus, donc sur eBay toujours, je marche beaucoup avec eBay. Et ce stickers-là, c'est celui qu'on retrouve sur le tube du cornet de la voiture. Donc on le voit littéralement comme ça, et on voit très peu. Donc du coup, en sachant que j'ai le vrai moteur, je me suis dit, allez, tu sais quoi, on va s'amuser. On va mettre le vrai stickers. Et j'ai réussi à le retrouver grâce à beaucoup de chance. Ça fait littéralement, je dirais bien 22 ans, voire 23 ans qu'il est collé. Et qu'il est entreposé. D'ailleurs, c'est ce qui lui vaut sa petite rainure, si on voit bien. Voilà, on la voit là. 22 ans et il est nickel. 22 ans pour être collé sur la voiture. Et pour tous ceux qui me posent la question, l'Eclipse, elle fait combien de chevaux? Alors, je vais vous dire tout de suite, je suis basé sur le vrai moteur du film, que j'ai eu beaucoup de chance. C'est pas moi qui ai choisi le moteur, parce que théoriquement, l'Eclipse est beaucoup construite avec le moteur 4G63. Et le mien n'est pas un 4G63, c'est un 420A de chez Chrysler. Ce qui fait qu'elle a été très peu commercialisée, Eclipse comme Eagle Talon. Et franchement, je suis assez content du résultat. Ce qui fait qu'en gros, on a vraiment une super base pour pouvoir travailler. Donc voilà les amis, je vous montre un petit peu ce qui se passe actuellement. Et j'espère vous tourner cette vidéo très vite, si je ne m'attarde pas trop sur le montage comme d'habitude. Et à ajouter des effets, à ajouter des ci, des ça, etc. Ça me prend énormément de temps, je suis tout seul, je fais mes voitures un petit peu, il y a des gens qui m'aident effectivement, je ne suis pas non plus tout seul à faire ces choses-là, mais ça me prend du temps, les commandes de réception, toutes ces choses-là, les rendez-vous contrôle technique et les rendez-vous mécaniques, la réception des pièces, enfin bref, c'est énormément de temps. Donc voilà, et j'ai littéralement profité de mon été pour pouvoir faire plein de petites vidéos, enfin de petites vidéos plein, pas tant que ça, mais d'avoir avancé beaucoup sur les voitures, sur les répliques, c'était très important, de ne pas laisser ça à l'abandon. Donc voilà, super important, super important. Eh ben écoute, si tu as regardé la vidéo jusque là, je te remercie déjà de l'avoir regardé, tu es au top. Et puis ben écoute, on se retrouvera pour de nouvelles aventures. En tout cas, la Jetta avance tout gentiment. Et on espère que ça avance aussi vite que ça, parce qu'honnêtement c'est super cool. Franchement, quand ça avance comme ça me fait super plaisir. Je dirais bien que la Jetta, ça fait 1 mois et demi que je l'ai commencé et que j'ai pas mal réuni de pièces. Donc j'espère pas avoir de problèmes qui vont me bloquer un peu les voitures. Mais franchement, honnêtement, pour l'instant, ça part super bien. Donc voilà, bah écoute, je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésite pas à t'abonner, poser un pouce. Je te dirai pas de sonner la cloche parce que ça, on s'en fiche un peu. Et puis, bah écoute, je vous souhaite à tous une bonne journée. Allez, on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Baby, je réponds plus trop aux appels.
La chante dans sa vie, elle s'attendait pas à ce que je la connaisse. Je suis dans le son, je fais des sous depuis peu, fallait bien que ça commence. J'écris des rimes, je savais même pas que j'allais peut-être finir comme un. Mais bon, je suis parti, pas de retour, bébé, moi j'ai déjà commencé. Ouais j'ai déjà commencé. Je m'insère dans ton crâne comme si ça faisait des années qu'on se connaissait. Je vais peut-être te blesser, mais bon moi je veux pas te laisser là. On s'entendait bien mais bon j'ai préféré péter ma cellule.